2026. Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te faire un peu mal. Si tu entres en 2026 avec les mêmes habitudes, la même façon de penser, la même paresse et les mêmes excuses, alors tu n'entres pas vraiment dans une nouvelle année. Tu entres dans une copie répétée de tes échecs passés. Comme tu as échoué les années précédentes, tu échoueras les années à venir. Pourquoi? Parce que le pivot central, c'est toi et tu n'as pas changé. C'est comme si tu regardais un film dont tu connais déjà la fin, que tu le re-regardais en espérant une fin différente. Impossible, parce que c'est le même film. Donc si tu ne veux pas que 2026 soit la pire année de ta vie, continue cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'elle te sera utile. Soyons francs avec toi. Les gens n'échouent pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils sont accros à de mauvaises habitudes. Et ces habitudes rendent impossible la création d'une nouvelle vie. Tu vois, il est clair et évident qu'on ne peut pas construire une nouvelle vie avec de vieilles habitudes. Le temps évolue et toi, tu dois évoluer avec lui. La première habitude, la procrastination. Franchement, cette habitude est un tueur en série de tes rêves. Le plus grand mensonge que tu te racontes à toi-même, je commence lundi pour bien commencer la semaine, ou je commence dès que j'achète la caméra. Il n'y a pas de demain, mon ami, il y a maintenant. Es-tu sûr de vivre jusqu'à demain? Non, et les vies sont entre les mains de Dieu. Alors maintenant, ou rien du tout. Chaque procrastination, même petite, vole de ta vie. Et le problème, c'est que tu es content comme si de rien n'était. Si tu continues à reporter l'entraînement, l'apprentissage, les décisions et les confrontations, ne rêve pas que 2026 soit une année différente pour toi. Au contraire, elle pourrait être pire. À partir d'aujourd'hui, tout ce à quoi tu penses plus de 5 secondes, lève-toi et fais-le immédiatement. Fais-en une règle dans ta vie. Moi, j'ai décidé de l'appliquer et toi aussi, applique-la avec moi. La deuxième habitude, la consommation sans conscience. Scroller vidéo après vidéo, du contenu stupide, des esprits vides, des séries, des films, des animés qui ne t'apportent rien. Si tu connais toutes les tendances du monde mais que tu ne connais pas ton propre objectif, crois-moi, tu es le plus stupide de l'univers. Ce n'est pas de la dureté de ma part, c'est la réalité. Pose-toi la question. Le contenu que je consomme me construit-il, me détruit-il ou me fait-il fuir ma vie réelle? Réponds à ces questions. Si tu es honnête avec toi-même, et la plupart du temps, les réponses seront contre toi, alors abonne-toi et suis-moi. Car Inch'Allah, je vais t'aider. Et concentre-toi sur la consommation de bons contenus seulement. La troisième habitude, douter de soi-même. La voix la plus dangereuse dans ta vie n'est pas celle des gens, ni ce qu'ils disent qu'un de toi, mais la voix intérieure, mon ami. Cette voix qui te dit « ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton moment, les autres sont meilleurs que toi, tu n'es bon à rien ». Si tu attrapes cette voix et que tu l'enfermes cette année, crois-moi, quand tu arriveras en 2027, Inch'Allah, tu auras réalisé la plupart des choses que tu désires. La quatrième habitude, négliger son corps. Si tu abîmes la machine, comment vas-tu travailler? Si ton esprit est abîmé, comment vas-tu penser? Si ton corps est faible, comment vas-tu supporter la dureté de la vie? Que tu sois homme ou femme. Combat le manque de sommeil. Et franchement, j'en souffre moi-même. La nourriture pourrie, tu manges sans savoir ce que tu manges. Et le zéro mouvement. Là, tu te suicides littéralement. Tu as été créé pour bouger. Si tu passes toute la journée sur ton téléphone, TikTok, sans rien faire de ta vie, tu t'exposes à de nombreuses maladies, dont une dépression sévère qui te fera haïr ta vie, et Allah nous en préserve, elle pourrait t'éloigner du chemin de Dieu. Là, c'est un coup qui en devient 5, tu tombes et personne ne te relève. La cinquième habitude, fuir la douleur. La plupart des gens fuient la fatigue, la confrontation, l'échec. Mais la vérité, c'est que la douleur est temporaire, alors que le regret dure des années. Tout ce dont tu fuiras en 2026 se multipliera, crois-moi, et te poursuivra. Tu réduiras la pression en 2026 pour l'augmenter en 2027. Ça viendra de toute façon, alors fais-le aujourd'hui. Pourquoi fuir? Affronte-le, même si ça fait mal. Normal, par Dieu, moi personnellement, je souffre tous les jours. Je vis des situations difficiles que vous ne connaissez pas. Pas seulement moi, personne n'a la vie exactement comme il veut. La vie est dure, tout le monde souffre. Souffre, ce n'est pas grave, mais fais ce que tu as à faire. La sixième habitude, vivre sans système. Dans ce monde chaotique, si tu vis sans système, crois-moi, tu es dans un labyrinthe. À chaque fois que tu te sens proche de ton objectif, tu découvres que tu as pris le mauvais chemin dès le début parce que tu étais dispersé. Mon ami, le système et le plan sont indispensables. Avant de dormir, aie un plan pour ce que tu feras demain. Et une routine fixe, parce que notre époque est devenue très difficile, avec plus de distractions que n'importe quelle époque passée. Qu'Allah nous protège de ce qui vient.
La septième habitude. La plupart des gens n'arrivent pas jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pourquoi je l'ai gardée pour la fin. Et elle est très importante parce que tu la mérites. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends cette info, mon ami. Essaie de construire l'habitude de porter la responsabilité. C'est un peu difficile, mais construis-la, que tu sois homme ou femme. Un jour viendra où tu deviendras père et porteras une grande responsabilité. Un jour viendra où tu deviendras mère, avec des enfants et un mari à soutenir dans sa vie. Apprenez à porter la responsabilité. C'est difficile, par Dieu. Même pour moi, parfois, c'est dur parce que la responsabilité augmente et pèse sur toi. Mais il faut évoluer. Il faut apprendre. Si quelque chose arrive, ne blâme personne d'autre que toi-même. Où est la solution? Chez toi. Cherche-la. Demande à ton Seigneur. Fais qu'il te rende fort. Et maintenant, pour conclure, je vais te donner une belle opportunité. Des mots qui te seront utiles. 2026 est une année comme les précédentes. Nous ne comptons pas sur les chiffres. Notre espoir est en Allah seul. Nous sommes musulmans. Nous ne célébrons pas le changement de chiffres. Le plus important, commence à changer dès aujourd'hui. Parce que si tu ne changes pas aujourd'hui, tu regretteras demain. Et alors, mon ami, le regret ne servira à rien. Choisis entrer en 2026 comme une nouvelle personne ou comme une version négligée de toi-même. La décision t'appartient et elle commence aujourd'hui.